Non mais regardez-moi la beauté. C'est pas possible d'être si beau comme ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis en Seine-et-Marne, dans le 77, je vais tester un concept de sandwich à base de croissants, tout fait maison, avec des recettes du monde. Ça me rappelle quand même une autre recette qui était née dans le 77, si vous êtes des fidèles de mes vidéos, avec la brigade à l'époque. On était chez mon pote Salah, et il y a Isma et Salah qui avaient cru inventer ce qu'ils avaient appelé le ta-croissant. Dans un croissant, on va faire le taco croissant. On va mettre sauce fromagère, frites, grec, fromage avec croissant. Dans le croissant. Là, à mon avis, ça va être carré. Donc on va voir dans un instant à quoi ça ressemble. Juste avant, je voulais avoir une pensée pour quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu dans l'une de mes vidéos l'année dernière et qui nous a quittés il y a quelques jours. Il s'appelle Sébastien. Il était allergologue. Le week-end dernier, il a eu un terrible accident qui malheureusement lui a coûté la vie. On est tous sous le choc. Bien sûr, toutes mes pensées vont à sa famille. Si je vous en parle, c'est parce qu'on avait notamment un projet de vidéo qu'on voulait faire depuis au moins 1 an. Et puis bah voilà, le temps passe, on dit on va le faire. Et puis au final, on le fait pas. Et puis bah on le fera pas. Et pourtant, peut-être que je le ferai, même sans lui. Ne serait-ce que pour lui rendre hommage parce que bah, il était vraiment passionné par son métier. Il était allergologue et il voulait à tout prix sensibiliser aux allergies alimentaires qui peuvent coûter la vie à certaines personnes. Et donc il était vraiment très rigoureux sur le fait que les restaurants doivent mettre tous les allergènes dans leurs plats. Donc tarte au Mirabelle ici. Mirabelle, il y a des gens qui sont allergiques au Mirabelle. Ça peut exister, bah ouais, c'est comme les pruneaux et les abricots et tout ça, donc ouais, c'est la même famille, donc c'est possible. Ça fait, oui, de l'œdème, de l'urticaire, après ça peut faire des difficultés respiratoires, des douleurs dans le thorax, des troubles digestifs. Et le stade ultime, c'est l'arrêt cardio-respiratoire. Donc ouais, on peut en mourir de manger des Mirabelles. Vous aussi, venez manger avec Seb, vous passerez un bon moment à table. Donc bah, bien évidemment, the show must go on, comme on dit. Le spectacle doit continuer, c'est ce qu'on dit dans les métiers du spectacle et du divertissement. Donc je vais faire cette vidéo, je lui dédie, je pense à lui, je pense à sa famille. Et go. J'ai pourri l'ambiance. Ah ouais. J'ai pourri l'ambiance. Non, mais... Ah, et aujourd'hui, c'est lui que je vais voir. Salut Claude, Et t'es grand, j'oublie à chaque fois. Le barbecue de Rafa, vous connaissez, si vous êtes fan de barbecue, vous connaissez cet énergumène. Exactement. C'est the spécialiste en France. Bah un petit peu, ouais, Ah au ouais, fur et à mesure. Exactement. À la base, ça c'est marrant parce que t'es ostéo. Exactement, je suis ostéo juste derrière là-bas, et donc je fais viande crue, viande cuite. Il malaxe la viande crue, et après il va faire cuire sa viande. Exactement. Mais c'est pas la... C'est marrant parce que t'as gardé ton taf, c'est ta passion quand même, t'es ostéo. Exactement. Et ton autre passion c'est le barbecue, t'en as fait un deuxième métier parce que du coup, tu gagnes ta vie aussi avec ça. Bah exactement, en fait, comme toi, quand on est passionné, en fait, ça nous permet d'avoir les deux, vraiment de faire plein de choses dans sa vie, de découvrir, d'avoir plein de belles expériences. Alors ça fait des années qu'on dit qu'on va faire une vidéo de barbecue. Aujourd'hui on se voit, mais on fait pas une vidéo de barbecue. Non, pas du tout. Parce que t'es dans le 77, là ici on est à Val d'Europe, tu m'as dit tu vas emmener à 10 minutes d'ici, t'as repéré un truc qui vient d'ouvrir à base de croissants. Alors en fait, je t'explique, c'est hyper simple. J'ai vu sur mon fil d'actualité 2 jeunes avec une histoire incroyable. J'ai dit ça c'est pour Flo. Il faut absolument qu'on voit. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à toi directement quand j'ai vu leur histoire. Donc on va aller découvrir ça. Donc tu les connais pas? Ah, je les connais pas du tout. J'ai juste vu sur leur fil Instagram, ils faisaient des choses incroyables. Okay. J'ai vu un petit peu leur histoire, je me suis dit, il y a un truc vraiment à faire là. Ouais, on va y aller. Du coup, j'ai regardé aussi ce matin et ils ont pas de boutique. C'est dans une dark kitchen, c'est ça? Ben je sais pas, on va découvrir. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Il m'a dit, appelle-moi parce que c'est difficile à nous trouver tout ça. On va donc t'as prévenu combien? Ah bah attends, quand même. C'est bien. Lui, il a une voiture de mec de barbecue. Ça se voit direct. Là, t'as un bar à couscous. Un meuf qui a ouvert un bar à couscous. Ah ouais? Ouais, juste là sur le côté, là t'as un truc libanais qui est pas mal. Bon, le cercle c'est une brasserie. Et là t'as un truc de bar à huîtres là-bas. Ok, il y a que des bars à quelque chose. Ouais, c'est ça. T'as un bar à vin, un bar à huîtres. Et là on va dans un bar à croissant. Il y a pas encore de bar à barbecue. Ça t'est venu comment toi cette passion pour le barbecue? Bah en fait, tu vois, j'étais au Québec, il y avait 1 mètre de neige. C'était en 2012, hein, donc c'est pour ça souvent je dis le blog. Ça fait très ancien, mais parce que c'est vrai, toi à la base t'avais un blog. En 2013, c'est ça. Et en fait, il y avait 1 mètre de neige et ils m'ont sorti des trucs de fou, quoi, des saumons sur planche de cèdre, des ribs ultra fondantes et tout. J'ai dit mais c'est incroyable comment ça se fait que dans le pays de la gastronomie, on va faire saucisses, brochettes, côtes de bœuf, magret de canard pour les plus téméraires. Et je me suis dit il y a peut-être un truc à faire. Et quand tu commences à te passionner là-dedans, tu dis ah ouais, mais en fait, grâce au couvercle, tu peux l'utiliser comme un four, faire ci, faire ça. C'est un peu de la science aussi. Et ça peut être de la science en fait, donc ça peut être très simple évidemment, hein, saucisse brochette, mais après on va faire des calculs, des machins, des trucs. Et quand tu te passionnes, tu sais, t'as des domaines comme ça, que ce soit la bière, la pizza ou quoi, c'est incroyable quoi, tout ce que ça t'ouvre. C'est vrai. Et parfois tu manges des croissants. C'est ce qu'on va faire là ensemble. Croissant sandwich, mais attends, peut-être que, imagine, il va peut-être nous mettre du pulled pork dedans, du machin. Et même, ça se trouve, vous allez pouvoir faire une collab un jour. Bah attends, on sait pas. Ah ouais, on va voir si ça match entre vous. Ah écoute, on va voir. Ah on va voir. Hello. Bonjour.
Du coup, c'est quoi vos prénoms, les amis? Morgane. Morgane et du coup My Kitchen. Du coup, ici, c'est quoi? C'est des labos? C'est un espace de... Ouais, exactement. C'est un espace de dark kitchen. Et en fait, on est plusieurs restaurateurs comme ça. On est une douzaine, quinzaine. Ouais. Et du coup, il y a plein de types de restauration. Il y a des burgers, il y a des pokéballs, il y a de l'africain, il y a pas mal de choses. Et du coup, les gens viennent soit retirer, soit C'est ça, ouais, soit exactement. il y a de la livraison. C'est ça, essentiellement importé après par les plateformes Uber Eats, Deliveroo. Oui, donc là, ça accueille les gens qui viennent retirer les commandes. Ouais. C'est quand même une dark kitchen accueillante. C'est pas une dark kitchen Ouais. où t'as pas le droit de venir et C'est tout ça. ça. Ouais. Là, ça fait un peu comme un fast-food au final. C'est Tu ça, ouais. prends ta commande, tu vas emporter. Ah, j'adore rentrer dans les trucs interdits au public. Tu n'es plus au public. Merci. Ah ouais, non, carrément. Ah oui, et chacun a son petit box. Chacun a son petit box, ouais. Ah, extra. Là, on entre vraiment chez vous. Ah ouais. C'est bien par là, je te confirme. Eh, dis donc, ils sont beaux ces croissants. Eh, c'est des gros croissants. Et ils sont gigantesques, hein. Ah ouais. On est parti sur une taille sandwich au final. Ouais, le but, c'est que ça fasse un repas. Ouais, c'est ça. Ça t'en prend un et normalement c'est. Même si bon, on peut en manger deux quand même. Hein. On peut en manger deux quand même, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Votre but, c'est de mettre des bonnes recettes Ouais. dans des bons croissants. Exactement, c'est ça. Fait maison, artisanal. Et en fait, on avait ce désir de se démarquer et en fait de revisiter le croissant, parce que généralement, le croissant salé, ce qu'on voit, c'est un produit qui est utilisé un peu pour les produits périmés, on va dire pour les croissants rassis, les jambons béchamel qu'on trouve. Ah Ouais. oui. Généralement, c'est des croissants de la veille. Et en fait, on voulait revisiter ça un peu plus premium. Et c'est pour ça qu'ils sont cuits tous les matins. Et voilà. C'est comme les pains perdus qui ne sont plus du tout perdus. C'est ça. Alors qu'à la base, c'était avec les restes de pain. C'est ça. Là, vous faites des croissants, C'est ça. des sandwichs croissants, mais avec des bons croissants du jour. Exactement, ouais. C'est ça. C'est cool. Et alors, vous mettez quoi par exemple dedans? Bah là, on a toutes nos recettes. Tu peux lui montrer, il n'y a rien à cacher. On est parti sur des alliances de recettes assez classiques dans un premier temps. Donc on a le classique chèvre-miel, que tout le monde connaît, hein. Sur des pizzas ça marche tellement bien. Le jambon béchamel qu'on va retrouver en boulangerie. Poulet guacamole, on sait que ça marche bien. Steak mozza qui fait plus effet panini italien. Et voilà, après on a une recette du mois. Là en ce moment il y a saucisse de Morteau, ketchup maison, Ah ouais. c'est bête. Eh, c'est intéressant, ça. J'ai vu tes yeux s'arrondir d'un coup. Moi, sur les réseaux, j'ai voté pour le tarte flambée, l'Alsacien. Ouais, Ah, parce malheureusement. qu'on peut voter pour. Putain, il y avait 90 votes, je crois 80 votes. On a Les eu saucisses c'est de Morteau, c'est 50-50. pas mal. Toi qui es un gars du barbecue. Là, on est sur un poids de combien là? Parce que j'ai jamais vu des croissants aussi gigantesques. Et combien c'est par rapport à un en boulangerie Tu de peux en base? prendre un dans ta main pour. Ah, Voilà. mais grave. Pardon. Regarde, pourtant t'as une grande paluche, toi. Hein. Exactement, mais il est gigantissime. Non, mais attends, Ah ouais. c'est incroyable, même par rapport à ma tête, quoi. Tu vois, le truc. Il est super grand. Combien on est sur un croissant Là, de boulangerie là Alors, du coup, là, on est vraiment sur une production artisanale. Donc, forcément, tu peux avoir des longs et fins, Ouais. tu peux avoir des un peu plus petits mais bombés. Mais en cru, ils font tous le même poids, 150 grammes. D'accord. Voilà. En boulangerie, pour vous donner un ordre d'idée, on est aux alentours de 80 grammes crus. Ah ouais, donc c'est le double. Presque Ah ouais, le double, donc c'est vraiment C'est ce qu'on ça. a vu, quoi. C'est le double. Exactement. Après, c'est du gras, mais c'est du bon. Bon, en tout cas, Flo, t'étais attendu hein, ici. Hein. Mais je crois Première que les impôts. Rafa, Florian Honner, impôt. Ouais, exactement. Tout est si important. Ouais. Ah, c'est excellent. Là, ils sortent du four. Ils sont sortis du four il y a 1h40. Il n'y a pas plus frais. Magnifique. Pour un croissant salé, il y a pas plus frais. Et du coup, vous vendez des croissants tout seul ou pas? Pas encore. Pas Parce encore. que ouais, il faut en faire beaucoup. ouais, Si tout le monde faudrait vient acheter un un croissant, débit, il en restera plus après. On commence déjà à démarcher un petit peu des entreprises, à gauche à droite, pour faire un service de petit déjeuner les matins. Ah bah ouais. Et alors, Rafa m'a parlé d'une histoire de tour du monde là, à votre propos. Exactement. On avait pour projet de partir 1 an en tour du monde en décembre 2024. Ok. Ah donc c'est récent, l'année dernière. C'est tout récent. Ouais. Donc on est parti. Mais on n'est pas parti 1 an, on est revenu au bout de 5 mois. On a fait toute l'Amérique latine. Après, on voulait rester 6 mois au Canada pour travailler. On a kiffé notre voyage. Il y a eu beaucoup de remises en question. On s'est dit, en fait, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut aujourd'hui? On va bientôt avoir 30 ans. On va revenir, on va être complètement fauché, on va devoir repartir. Au final, est-ce qu'on ne rentrerait pas, on n'investirait pas et on ne se lancerait pas pour avancer dans nos vies, etc. Du coup, on a beaucoup réfléchi. Même le nom Beurré, il est venu quand on était encore au Canada. Et au final, on est rentré en avril. En juin, on avait la cuisine et on commençait à tout acheter et à se lancer. Ouais. Ça, c'est un ketchup maison. Oh, La petite saucisse de Morteau là. Bon Rafa, c'est là qu'on entre en piste. Hein. c'est Là, notre job Là, là. on va déguster. Peut-être on peut se les couper comme ça, on partage un petit peu. En plus, on va voir l'intérieur un peu normalement là. Oh, le bruit, et c'est incroyable. Ah ouais, ça croustille. Hein. Ah ouais. Ah. Bien Regarde ça, béchamel,
jambon, fromage. Et c'est pas juste le remplissage, regarde l'alvéolage aussi. Non, mais bien sûr. Mes amis boulangers qui regardent, allez-y, critiquez, essayez pour voir. Ah ouais, Ah ouais. le chèvre miel, il est sympa ça. Ouais. Ça fait une bonne entrée. Bon, Rafa, on s'organise comment dans cette petite histoire? On commence par lequel? Moi je pense baromètre, Jambon béchamel. jambon béchamel. Ouais, Comme ça on sait, ça va nous réveiller C'est nos comme la souvenirs. margarita, c'est comme la complète à la crêperie. C'est ça. Voilà. Ouais, il faut ça, Voilà, de base. exactement. On voit bien les différentes couches. Ah ouais. Donc avec le jambon, tu vois qu'il est coupé un peu épais. La béchamel qui est un peu dégoulinante comme ça. Voilà, quand Ah, on c'est va beau, appuyer, c'est beau, ça va être un vas-y. petit peu Oh là là, fais-le parler là. Ah ouais. un peu Allez. foot porn comme ça. Puis l'alvéolage, mais bon, du coup on l'a écrasé, on a moins l'alvéolage. Allez, Croque-moi là-dedans. je vais en foutre partout, attention. À quoi ça ressemble un croc de Rafa? Ouais, pas mal, pas mal. Avec de la noix de muscade, la béchamel. On n'en a pas toujours, mais là, c'est vraiment bon. Et je pensais que ça allait être difficile à manger, mais finalement, l'alvéolage, bah, du coup, ça s'écrase avec les premières bouchées. En plus, là, on l'a coupé en deux, mais normalement, c'est entier dans un sachet. Mon cerveau, il devient fou, j'ai déjà envie de faire un smash burger de croissant, machin. De développer des trucs. Excellent. Non, mais regardez-moi la beauté. C'est pas possible d'être si beau comme ça. Oh, le bruit, il va être incroyable. Hein? Mais le croissant, mais cette béchamel est magnifique, hein, d'ailleurs. Au demeurant. Je t'ai dit que ça se voyait qu'il gérait bien les techniques déjà de base de cuisine. Quand on vous dit qu'il cuisine, déjà, il fait des bons croissants. En plus, avec ses bonnes choses dedans. Ah non, trop bon. Ah, je suis fan. Ça, c'est vraiment la recette, on va dire, qu'on pourrait dire basique, mais là, c'est pas basique tant c'est bien cuisiné, quoi. Bon, pour la margarita, c'est validé. Allez, on se fait la morceau? Allez, Allez, let's go. vas-y. On retrouve l'alvéolage incroyable ici, le cheddar, le ketchup maison, acide et sucré, nous a dit Guillaume, ainsi que la saucisse de Morteau ici. Ah, c'est Montbéliard, en fait. Oui, elle est plus petite en plus. Ouais, ouais. On est parti là-dessus, mais la Morteau, c'est la grosse. ouais. Non. Plus gros, ça. Ah, c'est Montbéliard. Oh, le goût fumé. Ah ouais? Alors là, si t'aimes le goût fumé, on retrouve ça de cette saucisse. On sent moins le fromage. Le goût fumé apporte plus de choses au niveau de la saucisse, mais on retrouve plus l'aspect sandwich là-dessus, on va dire. Là encore, c'est de très belles factures, comme on dit. Ah, le goût fumé, et ce ketchup. Ouais. Terrible le ketchup, hein. Ça, même au petit-déj, je te mange ça. Mais c'est vrai, pas vous? Vous n'êtes pas trop salé le matin? Si, celui-là, si. Ouais. Franchement, ouais. Allez, le chèvre miel pour terminer. Oh là là, avec les petits oignons en dessous. Le beau Et les chèvre. noix. Ouais. Ici. Alors, la bouchée parfaite, ça va être ici, de ce côté-là. Ouais, le sucré-salé, ça marche. Du tonnerre. Le baromètre était déjà bien haut avec le jambon béchamel. Ah, celui-là, c'est ton préféré? Ah ouais, largement. Ah ouais? Ah ouais, même l'autre était très bon également. Et celui-ci, ce côté sucré-salé avec le miel. Avec la touche de verdure. Très important, 5 fruits et légumes par jour. On ne le dira jamais assez. Eh, Chin, Ah ouais. t'as réussi à faire ta bouchée parfaite. Ah, de ouf. Les petits oignons, Mm. le chèvre. Et en plus, ce qui est bien sur celle-ci, c'est que quand tu vas tomber sur le petit morceau de noix, tu vois, ça va te rajouter du croquant par rapport Ouais, c'est pour ça. par rapport au feuilletage et tout ça qui Ouais. va être... T'as le jeu de texture aussi. Bon, par contre, Guillaume, si t'as un balai, voilà où on a mangé à peu près. Les croissants, voilà, c'est ça. On est partout. S'il n'y a pas de miettes, ça veut dire qu'on n'a pas mangé. Hein. Même ce fromage de chèvre là, cendré, Il est bon, hein. super bon, super bien choisi. Et tu nous avais parlé d'une surprise? Oui. Et c'est quoi la surprise? La surprise, c'est des pizzas feuilletées. Ah Des Oh. pizzas feuilletées, du coup, basées sur une base de pâte à croissant. Ok. Pour les soirs un peu hivernales. Donc c'est un nouveau truc que vous avez lancé là? Ouais, exactement. Ça va sortir dans quelques jours. Parce qu'en fait, vous êtes ouvert midi et soir. Ouais, c'est Et ça. le soir, les gens ils sont moins croissants à commander, donc il faut leur trouver quelque chose. Ouais. Pas mal. Eh, il y en a là-dedans. Donc du coup, là, t'as mis quoi? Plusieurs fromages? Non, c'est quoi? C'est du brie? Alors là, on est sur une pizza tartiflette. Avec... Ah, ok. Poulet tartiflette. Donc le fromage, c'est du reblochon? Ouais, exactement. Reblochon, pommes de terre, Pommes de terre. base olives. crème fraîche, c'est ça? C'est ça, base fromage blanc. Fromage blanc. Après, limite, tu peux faire tes autres recettes en pizza ou pas? Ça, c'est la grosse question qu'on Ouais. se pose. Ah ouais. C'est la grosse question qu'on Parce se que genre pose. déjà, le chèvre miel... Bah ouais. Ouais. Ah ouais. Tu sais, il y a un truc qui marche bien dans le coin, c'est la briflette. Ouais, bah ouais, on est dans le coin du brie. Bah oui, totalement. Oh, c'est vrai, ça. Ah ouais. Oui. Et voilà. Moi, quand je vais en Seine-et-Marne, je mangeais du brie. C'est pour ça, direct, je te demandais est-ce que c'est du brie. Bah C'est oui. sûr, mais carrément, on n'y avait pas pensé. Ouais. C'est vrai qu'on est parti sur des. Alors là, du coup, il y aura 3 recettes. Ouais. Il y aura une flamme-tuche. Ah ouais, mince, on va revenir. Quel dommage, t'as mis pas 10 minutes. Là aussi, il y a le bruit. Hein. Ouais. Pour les longues soirées d'hiver. C'est ça, ouais. Oh là 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 là.
On retrouve bien les marqueurs de la tartiflette. C'est très bon comme ça, les goûts sont super. On a moins cet alvéolage qui fait vraiment votre marque de fabrique, j'ai envie de dire. C'est toujours tout aussi bon, mais j'ai vraiment un faible pour les croissants. Bon, allez, bon appétit bien sûr. On passe au plat de résistance. Après, c'est vrai, j'ai le faible pour les croissants, mais c'est une très très bonne alternative. Le feuilletage, il est plus écrasé, t'as plus le côté brioché que feuilleté. C'est ça, c'est vrai. Ah, mais t'as mis du thym sur le poulet aussi. Ouais. Ah, c'est bien, c'est le début, vous testez des choses. C'est ça, ouais. C'est ça qu'il faut faire, quoi. Ils devraient être à Taïwan. Ils sont à Chanteloup-en-Brie pour vous faire des bons croissants. Donc venez, les amis, je vous mets toutes les infos en description. Et puis bah, force à vous, et puis on suivra votre évolution. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup pour cette découverte, Rafa. Alors, ça valait le coup? Franchement, ça valait le coup. Hein. C'est original Ils sont quand même. super sympa, bonne vibe, bon esprit. Ils assurent, on leur envoie plein de force. Et puis bah Rafa, un de ces quatre barbecue quand même. Hein. Allez, avec grand C'est plaisir. pas parce que c'est l'hiver qui arrive qu'il n'y a pas de barbecue, toi. Il n'y a pas de saison. Non, on fait même du barbecue 4 saisons parce que là, il va y avoir toutes les viandes de gibier. Ah ouais. Donc il va y avoir plein de choses et tout ce qui est fumage à froid, le saumon fumé, le magret de canard séché fumé, tout ça, tout ce qui est gastronomie d'extérieur. À très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?